Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance de la semaine. Je vais vous faire aujourd'hui le format en continu, donc chaque signe, vous aurez votre timecode. De toute façon, il n'y aura plus qu'à cliquer directement sur le code pour pouvoir avoir votre vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder vos ascendants et vos lunaires, c'est super complémentaire, ça peut vraiment vous permettre d'en savoir un petit peu plus, et des fois on ne correspond pas du tout à son naissance et plutôt à son lunaire ou inversement, tout dépend les moments en fait, donc je vous invite vraiment à le regarder. Aujourd'hui je fais ce format, je ne peux pas le faire tout le temps chaque signe, mais voilà, je voulais bien sûr vous faire une vidéo pour votre semaine. Donc on va commencer des béliers aux poissons. Comme d'habitude, je vais regarder votre général, votre pro et le sentimental. On va aller, j'ai envie de faire aussi une petite carte conseil sur cette semaine, le conseil qu'on va vous demander. Et au moins, ça va vous permettre, vous, avoir un petit plus aussi, peut-être à réfléchir sur une problématique. Donc, c'est parti. On commence avec les béliers. Bélier, donc en signe lunaire, solaire, ascendant, à chaque fois, hein, de toute façon. Donc, c'est parti pour vous, les béliers, pour cette semaine. On a l'eau. On a un besoin d'épurer, de laisser quelque chose un petit peu... il y a besoin de souffler ou d'épurer par rapport à une problématique. Il y a comme une forme de nettoyage ou quelque chose qui est venu vers vous ou vient vers vous pour vous aider à prendre du large, du lest, à vous délester, j'entends, d'une problématique là. Il y a cette notion aussi d'un nettoyage énergétique ou de quelque chose qui vient à vous et qui vous permet justement de prendre votre envol ou de prendre conscience de quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan professionnel? Alors, hop, celle-là, je la fais tomber. Toc. Sur le plan professionnel, on a les présents. Ça vous parle de cadeaux, ça vous parle de reconnaissance, ça vous dit tout simplement qu'il y a de bonnes choses qui viennent à vous, une envie de se faire plaisir, une envie de mettre dans du concret quelque chose. Pour d'autres, vous êtes peut-être en vacances, parce qu'on est dans la période, hein, bien sûr. Si vous êtes en recherche d'emploi, ça vous parlerait d'une offre positive qui pourrait être proposée. Sur le plan sentimental, on a la renommée. Alors, sur le sentimental, ça nous parle de prendre conscience. Ça me parle de conscience. Depuis tout à l'heure, je fais qu'entendre prendre conscience, prendre conscience, visiblement, vous devez prendre conscience de quelque chose, les béliers. Il y a un besoin d'être reconnu ou de reconnaître une problématique ou un amour. Il y a quelque chose qui se révèle et qui vous permet peut-être de mieux comprendre une situation, de mieux comprendre une autre personne. Il y a ce besoin d'être légitime aussi, j'entends, dans cette relation, dans une relation. Il y a ce besoin de croire ou ne pas croire, qu'importe, mais d'être sûr de vous, que ça soit dans le bon comme dans le mauvais, vous êtes sûr de vous, vous affirmez vos choix, j'entends, ça me dit ça dans les oreilles. Allez, on recouvre. Hop, avec l'oracle du Lenormand, donc sur votre général, les béliers. Alors, je la prends pas parce que je viens de la faire pousser avec mon doigt. Voilà, celle-là, elle saute. Alors, il y a besoin de laisser partir quelque chose qui vous bloquait et qui vous rendait triste. Il y a quelque chose qui... Il y a du stress, je vois en fait, ça me montre quelqu'un qui cherche à contrôler et qui contrôle beaucoup de choses. Et là, il y a un besoin de laisser partir ou d'épurer quelque chose dû à une espèce de fardeau que vous portez sur les épaules. Et là, il y a quelque chose pour moi sur cette semaine qui vous permet de le faire. C'est comme si on mettait en lumière aussi une explication à quelque chose qui ne se fait pas ou n'avance pas comme vous voulez. Il y a quelque chose qui vous stresse un peu là. Allez, sur le plan travail, on a les jardins, enfin le labyrinthe plus exactement. Il y a cette notion de tourner en rond par rapport à quelque chose. Pourtant,
vous avez les cartes en main. Il y a de bonnes choses qui peuvent venir, mais j'ai l'impression là que vous tournez en rond. Il y a un sentiment de stress ou ouf, et ça me siffle les oreilles, je vous dis pas. Ça me fait presque un acouphène, quoi. Alors, on me confirme qu'effectivement, bon, ben, vous tournez en rond les béliers, où il y a besoin justement de clarifier quelque chose là, au niveau pro. Ah, et au niveau sentimental, alors, elle a volé. Hop, pardon, je fais du bruit, pardon. Alors, on a la carte, mais ça valait le coup, parce qu'on a la carte des souhaits. Là, il y a une reconnaissance au niveau sentimental. Vous avez besoin d'une reconnaissance avec vous-même ou à travers quelqu'un. Il y a quelque chose qui fonctionne bien et peut-être qu'il y a une prise de conscience pour que ça se passe bien également. J'entends ce besoin d'être reconnu. Alors ça, c'est vraiment quelque chose où ça insiste. Il y a besoin d'être reconnu en amour. Allez, on couvre sur le général avec... alors là, il y a un gros bouleversement cette semaine. Hein. Il y a un gros bouleversement. Il y a quelque chose qui touche à votre émotionnel. Alors, soit qui vous rend triste, soit justement vous réglez une problématique. Vous réglez quelque chose qui a besoin justement de partir. J'entends que vous pouvez être déçu, j'entends. Il y a peut-être quelque chose qui va vous rendre un petit peu triste parce que vous pouvez être déçu de quelqu'un ou d'une situation. Vous devez prendre des décisions, mais ces décisions, elles sont bouleversantes. Elles vous font du tort, ou peut-être parce que vous y consacrez beaucoup d'énergie. C'est quelque chose de difficile parce que du coup, il y a ou une désillusion, ou il y a un choix que vous allez devoir faire. Au niveau pro, on a les contrats. Ah, ça, c'est bien. Bon, vous avez besoin... Là, pour l'instant, vous êtes dans l'attente. Il y a quelque chose que vous comprenez pas. Vous avez besoin d'éclaircir une situation au niveau pro, dans le sens où peut-être c'est un contrat, il y a des papiers, il y a des choses qui ne sont pas claires et établies. Et là, vous avez besoin, justement, il y a quelque chose qui vient à vous, qui peut vous permettre de vous sortir d'une situation un petit peu où vous tournez en rond. J'entends aussi que vous ne voulez pas répéter certaines erreurs ou pour certains, vous avez besoin de passer à autre chose parce que vous avez beau essayer de trouver la solution, ben, vous avez envie de nouveaux projets en fait. Au niveau sentimental, le rêve, magnifique, hein, que dire de plus? Sur le plan sentimental, il y a des choses qui peuvent vraiment se réaliser. Il y a des amours là qui pourraient se réaliser. Il y a un besoin d'être reconnu, d'être protégé aussi, j'entends. Il y a un besoin d'être protégé. Ah, c'est marrant, ça sent le tabac. Je sens la cigarette là d'un coup. Pourtant, personne ne fume. Hein. Mais d'un coup, ça m'est passé là comme ça. Je sais pas si ça peut vous correspondre, mais ça m'est passé sous le nez là. On a cette notion d'un rêve de quelqu'un qui pourrait concrétiser une relation importante. Vous souhaitez quelque chose et vous y contribuez, ou en tout cas quelqu'un contribue à trouver le bonheur dans cette relation. Pour certains, ne vous bercez pas d'illusions non plus. Il faut que cette personne vous prouve certaines choses aussi de son côté. Allez, on regarde maintenant la carte énergie. Alors, on en a plusieurs. On n'a même pas eu le temps de les battre. Qu'est-ce qu'on nous dit en énergie? On vous parle d'entre-deux. Vous voyez? C'est tout à fait ça. Et la sécurité. Ben voilà, ils ont tout résumé. Je vous dis que il y a quelque chose là qui, je sens qui, voilà, vous hésitez à quelque chose. Vous n'êtes pas sûr de quelque chose et pour l'instant, vous vous protégez, vous vous mettez en sécurité. Vous n'osez pas franchir un cap. Et vous devez prendre ce choix de la sécurité. Vous devez prendre le choix qui s'offre à vous et qui peut vous permettre d'avancer. Vous avez vraiment cette notion de... Vous hésitez, j'ai l'impression que vous êtes très hésitant. La camaraderie. On vous parle d'appui.
Peut-être vous hésitez aussi dans une relation ou à entreprendre quelque chose avec une autre personne. Il peut y avoir aussi beaucoup de monde autour de vous qui vous soutiennent dans des projets. Ça peut être l'issue par rapport à des personnes qui pourraient venir vous prêter main forte et vous conseiller pour justement y voir plus clair. Et enfin, on a patience. Les béliers, la patience, c'est un grand mot. Je rigole, mais je suis bélier également, donc je sais que la patience, c'est pas le fort du bélier. Donc on a cette notion de devoir être patient pour attendre quelque chose qui met de la sécurité dans votre vie, les béliers. On a cette notion de devoir patienter pour concrétiser un rêve, pour concrétiser une décision. Il y a peut-être besoin de mettre en place aussi, peut-être au niveau personnel, des sécurités par rapport à d'autres personnes. Il y a cette notion de peut-être vous tempérer aussi, d'y aller prudemment, parce que là, on vous dit doucement. Mets-toi en sécurité et patiente. Les choses vont se décanter. Il y a une décision pour moi. Il y a quelque chose qui vient vous bouleverser. Et donc, du coup, c'est pour ça que vous attendez peut-être de savoir plus d'informations pour pouvoir justement avancer. Donc, voilà pour vous les béliers. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, les béliers, à regarder votre lunaire et votre ascendant. Ça peut vraiment être très complémentaire pour vous. Hop, on va la mettre là. Voilà. On passe au taureau. Allez, les taureaux pour cette semaine. Qu'est-ce que je vois pour vous? C'est parti sur votre général, les taureaux pour cette semaine. Ça parle d'un changement. Vous avez besoin d'un changement. Vous avez besoin d'amorcer d'amorcer des changements qui permettent vraiment de ne pas stagner. Là, vous étiez peut-être dans de l'attente et là, visiblement, vous avez envie que les choses évoluent. Sur le plan professionnel, l'argent. Alors, il peut y avoir des changements financiers, il peut y avoir des changements au niveau d'une prime, de l'argent qui pourrait rentrer. Il pourrait y avoir aussi des décisions par rapport à des projets personnels ou même professionnels ou immobilières qui pourraient aussi se débloquer, j'entends, pour vous. Il pourrait y avoir des subventions, j'entends, quelque chose qui pourrait vous aider à vous lancer au niveau professionnel. Ça me montre aussi une personne qui pourrait faire des dépenses pour pouvoir changer au niveau professionnel, justement. Et vous avez besoin peut-être d'un accord pour pouvoir passer justement à autre chose ou à faire développer. Au niveau sentimental, on a la beauté. On est sensible à l'énergie du cœur, de la beauté. Vous avez envie de prendre soin de vous, soin de l'autre. On est aussi sur une rencontre où il pourrait y avoir une très très forte attirance physique. Quelqu'un vous plaît physiquement, ça peut être spirituellement aussi, parce qu'on a la beauté du cœur. Donc il y a une forte connexion, vous vous ouvrez à quelque chose ou à une nouvelle relation, ou vous vous reconnectez dans cette nouvelle relation. Allez, les taureaux, on continue sur votre général pour cette semaine. Qu'est-ce que je vois? On parle de communication, des pourparlers. Il y a une communication très importante. Vous allez avoir le retour de cette communication, les taureaux, pour vous permettre ce changement. Très très importante. Vous attendez quelque chose pour moi. Et là, vous allez avoir le retour. On a la paix, la tranquillité. Vous attendez quelque chose là, c'est certain. Vous allez avoir ce retour cette semaine. Vous êtes dans l'attente de ce retour parce que ça va vous mettre en tranquillité. Cette prime ou cet argent, ça peut être aussi si vous êtes en arrêt,
peut-être une reprise par rapport par exemple, si vous êtes en arrêt de travail, il y aurait peut-être de l'argent qui rentre d'un congé maladie. Ça peut être, si vous êtes en retraite, de l'argent, quelque chose qui se règle à ce niveau-là. Il faut vraiment s'approprier le jeu par rapport à vos centres d'intérêt. Et là, tout dépend, bien sûr, si vous cherchez du travail, vous pourriez aussi avoir peut-être une aide pour pouvoir faire des formations ou peut-être mettre en place quelque chose à ce niveau-là pour vous. Donc, c'est très positif. Au niveau sentimental, oh, on a l'anneau. On a un engagement là d'une personne qui a envie d'avancer avec vous ou vous avec cette personne. Il y a une très forte rencontre là qui pourrait avoir lieu. Il peut y avoir aussi des mariages, il peut y avoir aussi un couple qui se reconnecte, qui a besoin de prendre du temps pour soi. Il y a aussi un besoin de retrouver un jeu de séduction, de plaire à l'autre, etc. Ok, on regarde avec les miroirs. Pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine sur votre général? Les taureaux. On a de la joie. Vous allez apprendre une très bonne nouvelle. Ça peut vous annoncer aussi un mariage ou ça peut être pour vous, hein, tout simplement. On a cette notion d'avoir un changement qui vous apporte beaucoup de joie. J'ai l'impression aussi c'est un long chemin. Vous attendez quelque chose justement et c'est la fin d'un long chemin, comme si vous attendiez ça pour enfin concrétiser ce projet, cette joie. Au niveau professionnel, on a le compromis. Bon, mais parfait, vous allez trouver un accord, un arrangement financier qui vous met en paix, qui vous met dans la joie grâce à une communication. Très, 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 très important pour vous cette semaine. Il y a vraiment des négociations dans l'air ou des accords, des compromis qui vont être signés, trouvés, traités. Sur le plan sentimental, on a la beauté. Alors, ça vous parle quand même d'une trahison. Alors, est-ce que c'est vous qui avez peur? Est-ce que du coup, cette personne, c'est très physique et donc du coup, vous avez peur que cette personne ne soit pas sérieuse? Est-ce que pour certains, il y a des gens qui sont jaloux de cette relation? Est-ce qu'il se passe aussi une triangulaire? Peut-être, il y a une forte attirance envers quelqu'un malgré que peut-être vous êtes en couple ou cette personne est en couple. Ça peut vous parler de ça. On va aller voir les conseils. Hop. Ah oui, on m'a dit, je dis trop hop. Alors, je vais essayer de dire moins hop, mais bon. Allez, quels sont les conseils pour vous, les taureaux? Mais je me rends même pas compte que je dis hop. Alors, on a les indices. On vous parle d'indices. On vous dit d'être attentif. Ça vous parle aussi de curiosité. Ça vous montre aussi un besoin de voir les petites choses. C'est de petites choses en petites choses que vous réussissez à aller loin. Vous devez prêter attention aux indices. Si vous suspectez une trahison ou quelque chose comme ça, soyez attentif aux indices qu'on va vous mettre sur votre chemin pour vous mettre en alerte sur quelque chose ou non. Alors là, je fais tout tomber. On va prendre les deux qui se retournent. On a le timing, on a les outils, et enfin, voilà, on a la sensibilité. Alors, on vous dit que vous avez besoin, pour le conseil, de prendre un temps. Il est peut-être le temps de régler quelque chose, de prendre de l'assurance. Et j'entends également, en fait, on me montre une scène. Je vois une personne avec plein de tournevis en fait, et c'est à vous de prendre conscience à quel moment vous pouvez vous permettre d'utiliser tel et tel outil. C'est comme si vous attendiez soit d'avoir ces outils pour concrétiser au niveau professionnel, soit vous attendez d'avoir les bons outils pour voir ce qui se passe au niveau sentimental. Et le timing, les outils, ça peut être la communication. Ça peut être les indices que vous attendez. Vous allez vous
servir de certaines clés pour pouvoir savoir certaines choses, vous devez faire appel aussi à beaucoup de sensibilité. Vous avez beaucoup de sensibilité. Vous avez besoin peut-être aussi de l'exprimer pour certains, de dire ce qu'il en est. Et pour... Oui, il y a vraiment, oui, cette notion de faire appel à une sensibilité pour justement capter ces indices-là. On vous dit, prenez le temps de regarder. Il y a peut-être quelque chose qui se règle et qui vous emmène du côté lumineux, justement. Pour moi, c'est ça. Donc, voilà les taureaux. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est très important. Ça fait très plaisir. Je suis contente de partager aussi avec vous. Donc, c'est parti. Maintenant, on passe aux Gémeaux. Les Gémeaux, cette semaine, qu'est-ce que je vois pour vous sur le plan général? On a la passion. On parle alors peut-être d'un amour passionnel, de quelque chose qui vous anime. Il y a quelqu'un qui peut faire preuve aussi de fierté. Il y a deux cœurs très enflammés. C'est un moment de rapprochement ou de créer quelque chose qui vous va et qui vous passionne. Au niveau pro, on a la clé. Vous allez avoir les clés pour débloquer une passion au niveau professionnel. Ou en tout cas, il y a cette notion d'avoir des solutions. Il y a des solutions qui sont données pour vous au niveau professionnel. Au niveau sentimental, on a beaucoup de changements dans l'union. Je vais les garder, elles sont sorties ensemble. Beaucoup de changements dans l'union. Vous allez concrétiser quelque chose. Vous allez avancer sur le plan sentimental. Vous allez avoir les clés pour pouvoir retrouver une passion ou démarrer quelque chose de passionnel avec une personne que vous êtes peut-être déjà avec. Peut-être qu'il y a des choses qui sont à rééquilibrer. Il y a peut-être des changements à ce niveau-là. Ou si vous êtes seul, il pourrait y avoir une rencontre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le général? On nous parle d'un homme calme. D'un homme calme. Alors ça peut vous correspondre, ça peut correspondre à quelqu'un autour de vous. C'est quelqu'un en tout cas qui est très enflammé, mais en même temps qui fait preuve de beaucoup de romantisme, d'attention, d'observation. Il y a peut-être une forte passion avec une personne, mais en même temps, c'est pas quelqu'un qui est dans l'action, c'est quelqu'un qui montre les choses et qui est très calme par contre. Au niveau pro, on vous parle de sagesse, on vous parle de faire confiance à l'univers et à votre destinée. On vous dit que vous devez rester calme. Il y a un temps de repos aussi pour certains. Il y a une notion aussi d'écouter son intuition, de travailler sur votre intuition. Elle est la clé d'un déblocage. Vous patientez et vous attendez quelque chose, mais vous faites preuve de sagesse. Au niveau sentimental, on a le serpent. Alors, le serpent peut dire deux choses. Souvent, elle fait peur parce qu'elle annoncerait qu'il y a quelque chose de négatif autour de vous, quelque chose de sournois qui est prêt à attaquer et mordre. Ça peut être aussi faire peau neuve. C'est peut-être une transformation importante dans un couple. Donc, tout dépend de ce que vous vivez. Soit vous êtes dans une relation où il peut y avoir de la toxicité et il y a quelque chose à changer avec ça. Et donc, peut-être retrouver une forme d'harmonie à ce niveau-là. Soit il y a un grand changement au niveau sentimental. Il y a quelqu'un qui a beaucoup changé, qui a beaucoup mûri. On va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Hop. Ah ça y est, j'ai encore dit hop. Allez, sur votre général, on a le boomerang. Il y a quelqu'un qui revient. Il y a peut-être une relation très passionnelle qui revient, qui se rapproche. Il y a un rapprochement où c'est peut-être un ex, ça peut être une personne avec qui vous n'êtes plus, ou que vous n'étiez plus, ou vous étiez dans ce couple et il y avait peut-être des problèmes, et là du coup vous vous rapprochez de cette personne. Il y a une personne qui fait tout pour revenir vers vous. Allez, sur votre pro, les Gémeaux.
sur le professionnel pour cette semaine. Vous avez envie de concrétiser certains projets, mais pour l'instant, vous attendez que les choses soient plus calmes. Il y a de l'instabilité. Il y a quelque chose qui vous... Peut-être il y a un besoin aussi de repos, d'un temps qui met du temps, peut-être quelque chose qui met du temps à germer. Vous êtes peut-être en train de faire développer quelque chose, les Gémeaux. Sur le plan sentimental, on a des discussions, des réunions importantes. Il y a peut-être des discussions qui vont avoir lieu par rapport à votre relation là. Il y a des changements qui vont arriver grâce à ça. Peut-être qu'il y a une personne qui va réussir. Peut-être vous avez besoin de discuter avec une personne là, par rapport à votre union ou avec la personne que vous aimez. Mais il y a cette notion de mettre à plat quelque chose qui est toxique ou justement de changer radicalement, d'être sur une nouvelle relation qui est complètement différente. Et là, du coup, ça vous change grave. Allez, on demande le conseil, les Gémeaux. Pétard, elle a volé. On a simplifié. J'ai toujours un bug sur cette carte. Donc, on vous demande de tout simplement vous simplifier la vie, de prendre les choses avec plus de légèreté. Vous êtes peut-être, la situation est peut-être grave, ou vous vivez les choses graves, mais on a comprendre à l'envers. Donc, visiblement, il y a quelque chose qui n'est pas compris. Vous devez peut-être comprendre quelque chose et simplifier les choses pour mieux le comprendre. Peut-être que vous vous compliquez beaucoup trop. Vous êtes beaucoup, peut-être... on a la présence. On vous dit, regardez le moment présent. Regardez les... Ça parle... Moi, la présence, c'est une carte aussi qui me résonne énormément avec les guides. Pour moi, vous êtes guidé aussi, vous êtes veillé. Vous avez plein de personnes autour de vous qui vous aident, justement. Vous avez le cadeau de l'univers qui vous aide là, à ce que les choses s'arrangent. Il peut y avoir des défunts aussi qui peuvent vous veiller. Là, vous ne comprenez pas, du coup, vous vous sentez en insécurité. Vous avez besoin de justement, on vous dit, vous êtes soit trop dans la sécurité, et donc du coup, vous prenez trop la tête, et donc il faut simplifier les choses pour pouvoir passer à l'action, vivre le moment présent, et prendre ce qui vient à vous, tout simplement. Besoin de remettre de la lumière, de voir plus clair. Là, il y a vraiment quelque chose, voilà, soit vous ne vous sentez pas en sécurité, et vous avez encore besoin de comprendre certaines choses pour être plus calme, plus clair dans votre vie. Donc voilà les Gémeaux. J'espère que du coup, ça vous aura parlé. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre lunaire en complémentaire. Ça peut être important. Ça peut vraiment vous compléter le jeu. Allez, après les Gémeaux, on a les Cancers pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Cancers. Voilà, c'est parti. Pour votre semaine, on a l'élévation. On vous parle d'une évolution, de moments agréables, joyeux, de quelque chose qui avance, qui évolue. Ça peut parler aussi au niveau sentimental, de quelque chose qui avance, qui se concrétise. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Donc, il y a peut-être... vous êtes peut-être en train d'avancer au niveau professionnel comme sentimental. Vous avez besoin d'élever quelque chose. Au niveau pro... Ah, par contre, au niveau pro, vous avez les ennemis. Alors, soit parce que vous avez peut-être des choses négatives, des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ça peut parler d'attaque, des personnes qui pourraient vous attaquer, vous embêter, vous mettre des pics, qui vous empêchent justement cette élévation, qui ne veulent pas de cette élévation. Il peut y avoir aussi peut-être des désaccords aussi au niveau professionnel, et c'est peut-être pour ça que vous avez envie peut-être de faire autrement. Après, il peut y avoir aussi des attaques peut-être de personnes, de collègues,
Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? Il y en a trop. Sur le sentimental, les cancers. On parle d'intelligence. On vous dit de faire preuve d'intuition, d'intelligence. Il y a un besoin d'apprendre à connaître quelqu'un ou de faire appel à son intuition au niveau sentimental. Je vois également quelque chose qui me montre de la découverte. J'ai l'impression que vous êtes en train de découvrir une personne ou vous avez envie peut-être de creuser davantage sur une personne autour de vous. Il y a un besoin de savoir certaines choses. L'intelligence, c'est la carte du savoir pour justement vous élever. C'est important de savoir quelque chose pour vous cette semaine, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers, sur votre général, sur cette semaine? On en a trop. Hop, on prend celle qui est tombée. Oh, grand changement. Grand changement, quelque chose qui avance, qui évolue. Vous êtes en train d'évoluer, malgré peut-être des bâtons dans les roues. Il peut y avoir aussi des naissances avec les cigognes. Il peut y avoir des grossesses qui sont annoncées. Pour les cancers, votre professionnel, pour cette semaine, on a les souhaits et l'encre. Bon, on a le travail et on a des souhaits. Alors, il y a quelqu'un qui ne veut clairement pas que vous réalisez vos rêves et vos souhaits. Là, il y a quelque chose il y a des bâtons dans les roues, là. Après, vous inquiétez pas, parce que vous avez la réalisation des souhaits. Mais il y a quelqu'un qui veut pas du tout votre ascension, sachez-le. Allez, sur le plan sentimental, on en a deux. Allez, je vais les prendre. Alors, il y a un cycle important. Encore cette intuition qui ressort, les cancers. Il y a une chance qui est donnée parce que du coup, il y a peut-être quelque chose qui vous a permis d'être plus rassuré. Il y a peut-être un besoin de savoir plus de choses, de rentrer dans des communications. Il y a ce besoin peut-être de parler d'une face cachée, de révéler des sentiments, de montrer réellement ce que vous avez dans le cœur. Et peut-être ce que vous avez aussi comme intention dans votre tête. Qu'est-ce que vous avez envie de concrétiser? Il y a beaucoup de connaissances. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui vous enrichit beaucoup au niveau sentimental. Vous avez besoin d'un échange constructif. Et là, on a la chance. Donc, vous avez peut-être cette personne qui vient pour vous. Allez, on continue les cancers sur votre général. On en a deux. On a le bouclier et la trahison. Là, vous vous méfiez de quelque chose qui évolue. Vous avez envie d'avancer, mais en même temps, vous êtes dans une protection là. Soit c'est parce qu'au niveau pro, il y a des choses qui s'élèvent et il y a des choses que vous concrétisez et il y a des mauvaises personnes qui pourraient essayer de vous bloquer. Soit faire attention à vos boucliers, à vos protections, que quelque chose de négatif ne vienne pas contre vous. Mais là, je sens qu'il pourrait y avoir quelque chose qui vous bloque. Vous avez envie d'avancer et en même temps, vous avez une personne qui essaye de vous empêcher. Allez, sur le pro, les cancers, on a le retour. Il y a quelqu'un qui essaye ou de faire son retour, ou vous allez avoir des retours qui ne vont pas du tout vous plaire, d'ennemis. Il peut y avoir aussi une personne qui essaye vraiment de donner une mauvaise image de vous aussi. Et sur le plan professionnel, sentimental, pétard, elle est partie. Mais elle est partie loin. J'arrive. Voilà. On a le carrefour. Ben, disons, décidément, le carrefour, il est parti loin. On a cette notion de faire un choix, de prendre le bon ou le mauvais. C'est pour ça que vous avez besoin de clarifier quelque chose là. Vous avez besoin d'en savoir davantage, de faire appel à votre intuition. Il y a quelqu'un aussi qui peut vous montrer un chemin.
Vous avez peut-être aussi besoin de savoir certaines choses si vous êtes célibataire. Il y a besoin de comprendre certaines choses pour vous aider à avancer. C'est une chance pour vous. Il peut y avoir un appui d'une personne qui vous aide à ça. On va aller voir le conseil pour vous, les cancers, pour cette semaine du 8. Hop. On a l'interconnexion. On me parle de beaucoup de monde. Il y a peut-être beaucoup de monde qui vous permettent justement d'avancer. Il y a peut-être aussi beaucoup de rencontres. Vous avez aussi cette notion d'être à plusieurs sur le même projet. J'entends je vois en fait beaucoup de monde qui convoite peut-être ce projet. Vous êtes peut-être convoité ou très convoité. On a la stabilité à l'envers. On cherche à vous déstabiliser là. Il y a quelque chose qui vous déstabilise, qui cherche à vous déstabiliser. Pensez bien à votre ancrage, les cancers, à vous ancrer. Parce que vous voyez peut-être beaucoup de monde et ça peut-être ça vous désaxe aussi. Quel est l'autre conseil? Elle se pose dans ma main, à l'envers. Prends soin de toi. Prenez soin de vous. Besoin de prendre du temps pour vous. Et contemplation à l'envers. Elles sortent toutes à l'envers quasiment. On vous dit qu'il y a un besoin de prendre le temps pour soi. Vous prenez pas le temps, peut-être, ou en tout cas c'est le conseil. Si vous êtes déjà en train de le mettre en place, c'est bien. Mais sinon, on vous dit, vous êtes peut-être un peu partout à la fois et en même temps, vous n'êtes nulle part. Et peut-être que du coup, ça vous demande une stabilité, de stabiliser quelque chose sur vous-même déjà, parce que là, on est vraiment sur vous, pour pouvoir apprécier quelque chose. Vous êtes peut-être déjà, ouf, ça me resiffle très très fort dans l'oreille. Donc je vous confirme qu'il y a vraiment, vous devez prendre conscience d'une forme de stabilité qui est à mettre en place dans votre vie là, pour cette semaine. Il y a un besoin de voir, parce que vous contemplez, mais peut-être l'extérieur, les autres, mais pas vous. Peut-être que vous vous oubliez en fait les cancers aussi. Et peut-être ça vous demande peut-être un petit peu plus de vous ancrer avec vous-même en fait. Donc voilà pour cette semaine. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me faire votre petit retour, bien sûr bienveillant. Mais voilà, je me fais un plaisir d'avoir vos retours, de vous lire et de partager. Donc c'est parti, on passe maintenant aux lions. Les lions pour cette semaine. Qu'est-ce que je vois? Ah, c'est marrant, elles veulent pas se... Elles ont du mal à se mélanger. Donc, ah voilà. Allez, c'est parti les lions. Pour cette semaine, on a la méchanceté. Ok. On a l'impression d'être piqué, attaqué face à quelqu'un de méchant ou de méchante. Ou ça peut être vous, dans vos énergies. Attention à ne pas être trop virulent. Vous allez aussi peut-être régler quelque chose vis-à-vis d'une querelle, d'une prise de tête, hein, les lions. Au niveau pro, on a le cloître. Pour l'instant, vous êtes bloqués, les lions. Il y a quelque chose qui vous bloque. Soit parce que vous êtes en vacances, soit... Mais avec le cloître, on est plutôt en repli, hein, quand même. Ou sinon, vous vivez très mal les vacances, mais je ne pense pas. Il y a cette notion de devoir prendre des décisions parce que vous êtes un petit peu bloqué dans quelque chose et vous cherchez à trouver la solution. Là, vous êtes un petit peu en repli. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur votre sentimental? Les lions. On a la femme et les inconstances. Alors, on doit faire preuve, les lions, femme ou homme, qu'importe, c'est peut-être envers une femme, ou si vous êtes une femme, ça c'est pas... Vous voyez, il y a quelqu'un qui est peut-être dans le passé ou qui a peut-être des soucis à régler. Il y a peut-être aussi des choses à régler de votre passé ou de comportement. J'entends.
Là, vous avez peut-être envie d'arranger les choses. Ou il y a peut-être quelqu'un du passé là qui revient. Il y a des moments de flottaison aussi. Par moments ça va, des fois ça va moins. J'ai l'impression que vous doutez, il y a quelque chose d'un petit peu cyclique. On continue les lions pour cette semaine. Ah, vous tranchez. Vous tranchez face à la... Peut-être vous faites preuve d'ailleurs de trop de fermeté là. Ou vous, ou une personne autour de vous. Vous tranchez par rapport à une personne qui est méchante, qui n'est pas gentille, ou gentille, et qui vous empêche et vous met mal. Alors ça peut être au niveau pro, ça peut être au niveau sentimental, mais là il y a besoin de couper une forme de toxicité ou de méchanceté gratuite. Allez, sur le professionnel, les lions, on a l'encre qui parle du pro. L'encre, c'est la stabilité, mais c'est le professionnel. C'est de faire preuve. Il y a un moment donné, j'entends, je vous dis ce que j'entends. Ça me dit à un moment donné, il faut se décider. Et peut-être que vous êtes dans une indécision ou dans quelque chose d'inconfortable. Au niveau sentimental, alors j'ai tout qui se retourne. Tac. Je ne vais pas les prendre parce que j'en ai trop. Et là, il y en a vraiment trop qui sont sortis. Allez, sur le sentimental, voilà. On a beaucoup de force. Alors, soit c'est vous, la force, soit c'est l'autre en face de vous. Soit vous êtes la force qui aide à réparer quelque chose du passé, soit c'est cette personne qui est la force pour vous aider à traverser quelque chose du passé. Il y a beaucoup d'amour et en même temps, il y a quand même des difficultés dans cette relation. Donc, il y a un besoin de travailler sur ces difficultés. Il y a peut-être, pour certains, vous avez peut-être du mal à passer à autre chose, à une autre relation. Il y a peut-être une relation encore très présente pour vous, les lions. On continue. Qu'est-ce qu'on nous dit, les lions? On nous parle de rêve. Il y a quelqu'un qui ne croit pas en vous, qui ne croit pas en vos rêves, qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez trancher pour concrétiser quelque chose. Vous avez envie de concrétiser. Attention aussi aux rêves empoisonnés, hein, enfin les rêves un petit peu cauchemars. Hein, de ne pas prendre des décisions non plus trop tranchantes. On regarde votre professionnel. On a l'ouverture. Ça, c'est très bien. Ça vous parle que vous êtes bloqué. Vous cherchez une forme de stabilité. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et là, il y a une ouverture. À un moment donné, vous vous décidez en fait. Vous avez peut-être un choix à faire de trancher et de vivre quelque chose que vous rêvez au niveau pro ou au niveau sentimental. Mais là, il y a peut-être aussi trop de travail pour certains ou d'autres. Il y a peut-être quelque chose à revoir. Peut-être une situation qui ne vous va plus. Au niveau sentimental, on en a trop. On a envie de se projeter. Il y a quelqu'un qui vous observe, vous êtes dans l'observation. Vous devez faire preuve de projection dans une relation, mais peut-être vous êtes encore trop pris dans du passé. Vous bloquez avec des problématiques ou il y a quelque chose à régler dans votre manière de vous comporter. Ou vous allez faire preuve de beaucoup de bienveillance envers une personne qui aurait une problématique et qui est un petit peu figée dans son passé, qui a du mal à avancer. On va avoir le conseil pour vous. Les lions, le conseil. Alors, on a l'inattendu. C'est pour ça que je vous ai dit ça tout à l'heure. Il va falloir se décider. On a l'inattendu. Faites preuve de curiosité. N'ayez pas peur. J'ai l'impression que vous avez un peu peur ou bloqué de quelque chose, les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? À l'envers, on vous parle de la beauté de la nature. Vous devez faire preuve d'ouverture, d'apprécier ce qui vient à vous. Même les choses qui ne sont pas forcément positives ou qui pourraient être désagréables, finalement, c'est des choses qui vous permettent de débloquer aussi une situation. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les lions?
le conseil, les lions. On a la sécurité. Vous devez faire preuve d'inattendu, de nouvelles choses qui viennent à vous. Vous devez tenter des choses là, de concrétiser des rêves, parce que vous avez suffisamment de sécurité pour pouvoir le faire. Vous devez aussi vous mettre en sécurité par rapport au pro, par rapport au sentimental. Il y a peut-être besoin soit de vous mettre vous en sécurité, soit par rapport à une relation. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les lions, on a le choix. Vous devez faire un choix, mais visiblement, vous ne le faites pas. Vous ne faites pas de choix. Pour l'instant, vous êtes peut-être dans l'attente, dans l'observation. Ça nous dit donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit de faire preuve d'inattendu, d'être d'accord, peut-être pour vous mettre en danger. Vous avez peut-être ce sentiment de devoir vous mettre en danger, ou de débloquer une situation et d'accepter, de couper ce qui est négatif pour pouvoir concrétiser des rêves. Vous allez avoir, à un moment donné, vous n'aurez plus le choix, j'ai l'impression, de toute façon. Vous n'allez plus avoir le choix, il va falloir avancer. Et là, on vous dit que vous êtes suffisamment en sécurité pour avancer. Au niveau sentimental, vous êtes un appui pour quelqu'un ou quelqu'un est un appui pour vous aider à régler une forme d'inconstance ou quelqu'un qui a peut-être des problématiques et vous allez être un renfort pour pouvoir avancer avec cette personne ou lui apporter ce soutien. Ou c'est cette personne. Donc voilà les lions. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, à regarder votre lunaire et votre ascendant. Ça peut être très complémentaire. Donc n'hésitez pas. On passe aux vierges. Les vierges pour cette semaine. Qu'est-ce que je vois? Les vierges. On a l'union. Besoin de s'unir, d'avancer dans une relation, de concrétiser quelque chose. Vous avez envie de vous rapprocher d'une personne ou de quelque chose où il peut y avoir un partenariat. Au pro, on a la grâce, les vierges. Il y a quelque chose qui arrive et qui vient de là-haut. Vous allez avoir une très très bonne nouvelle. Vous allez avoir l'appui des anges pour vous aider, les vierges. Sur le sentimental, on a la table. On a des invitations, des discussions. Hop, je vais les mettre là. Des discussions. On a des conversations. Il peut y avoir des sorties aussi, les vierges, qui peuvent apporter du bien dans une relation. Un besoin de sortir, de profiter, de moments simples, en fait, clairement. On a aussi peut-être une rencontre qui va avoir lieu lors d'un moment, d'une festivité, d'une rencontre autour d'une table, de fête. Il pourrait y avoir une rencontre. Après, il y a peut-être besoin de dire aussi certaines choses sur la table. Sur le général, qu'est-ce que je vois? Sur le général, on a un changement. Un changement dans l'union. Vous allez peut-être devoir aussi dire certaines choses. Sur le professionnel, on a les dés. Il y a quelque chose qui passe à l'action. Vous avez envie de passer à l'action. Vous avez envie de saisir des opportunités là. Il y a des choses qui arrivent un petit peu comme un coup de poker. On a le soleil. Vous avez besoin de dire certaines choses. Vous allez peut-être, j'entends mettre sur la table ce que vous avez à dire. Peut-être que vous allez dire certaines choses vis-à-vis d'une relation, apporter un changement dans une relation, parce que vous allez dire certaines choses qui emmènent du soleil. Vous avez envie de retrouver de la lumière sur cette semaine. Il y a quelque chose qui vous rend heureux, joyeux, j'entends. Sur votre général, on a le verdict. Vous allez prendre une décision et trancher. Pour certains, j'entends des séparations.
Et pour d'autres, vous allez vous engager. Il y a l'impression aussi d'être un petit peu aussi jugé là. De se sentir un petit peu accablé. Sur le pro, on a la victoire. Magnifique. Il y a quelque chose sur le pro qui vous emmène à de la victoire, à du succès. Vous allez passer à l'action et ça va fonctionner. Sur le sentimental, on a la sexualité. Bon, mais peut-être que voilà, il y a une rencontre qui va se concrétiser là. Peut-être que c'est le moment de vous voir. Pour certains, c'est peut-être le moment de vous rencontrer et de voir s'il y a une alchimie ou pas. Il y a cette notion de prendre un risque, d'avoir envie de tenter, de prendre le risque. J'entends. Pour moi, c'est quelque chose qui peut vous emmener à du positif. Là, on a le soleil, on a la sexualité, donc un très fort rapprochement, une très forte connexion physique, c'est tactile. On a cette notion d'alchimie, de chimie, qui... C'est parce que vous dites quelque chose. Il peut y avoir une rencontre aussi qui peut se produire là sur ce moment de festivité. Et vous allez peut-être avoir une très très forte connexion avec une personne. Allez, on regarde le conseil pour vous, les vierges. On a la stabilité à l'envers. Donc ça vous parle d'une instabilité du coup. On a la solitude. D'accord. Alors, je regarde ce qui sort. Hop. Là, ça me montre une personne qui était peut-être dans un retranchement, qui était peut-être pas bien dans sa vie de couple. Pour certains, vous décidez peut-être d'arrêter. Voilà, d'arrêter, d'accepter ce qui est cette instabilité et de décider d'avancer. Pour d'autres, c'est réglé au niveau sentimental, c'est réglé une problématique où vous vous sentez seul. Vous vous sentez peut-être seul et peut-être vous n'osez pas avancer dans une relation ou oser justement avoir une relation. Et on a la bienveillance. On vous dit d'être bienveillant avec vous-même. Pour certains, vous êtes en repli, vous vous sentez seul. Et vous devez accepter peut-être une nouvelle rencontre qui vient à vous. Vous avez peut-être peur ou peut-être vous ne voulez pas. Tout simplement. Par contre, là, il pourrait y avoir une rencontre qui vous montre qu'il y a beaucoup de possibilités avec une autre personne, en fait. J'entends. Si vous n'êtes pas bien dans votre relation, ben, peut-être vous avez envie de partir parce que vous ne vous sentez pas bien, pas en bienveillance, pas seul en fait dans cette relation. Et peut-être que du coup, vous avez envie justement d'avancer. D'avancer pour concrétiser ou vous préparer à l'amour. Je ne sais pas, c'est un peu confus dans ma tête. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais je sens qu'il y a quelqu'un qui est tantôt seul, qui a envie d'avancer, mais qui a peur et qui pourtant a une belle relation qui pourrait être à soi et qui pourrait venir à vous et la concrétiser clairement, et qui pourrait avoir super peur parce qu'elle aurait peur de l'instabilité, etc. Il y a peut-être quelqu'un dans une relation qui est bloqué et se sent seul, et là peut-être que voilà, vous devez écouter. Ça ne veut pas dire forcément vous séparer, pour certains oui, mais pour d'autres c'est faites ce qui est bon pour vous, vous devez écouter ce qui est bon pour vous. Si c'est de ne pas rester avec cette personne, tac, elle va sortir de votre vie de toute façon. Et ça me siffle. Donc ça me le confirme. Donc voilà pour vous les vierges. J'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis. Et bien sûr de regarder votre signe lunaire et ascendant. Ça peut être vraiment complémentaire. On continue avec les balances. Les balances pour cette semaine, en général, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'un homme ou d'une personne, homme-femme, en particulier d'un homme, mais ça nous parlerait d'une personne qui fait preuve de stabilité,
qui fait preuve d'assurance. Sur le plan professionnel, on a l'eau. On a cette notion de quelque chose qui avance tranquillement et qui suit son cours. On se laisse un petit peu porter. Pour certains, il y a des vacances. Et après, pour d'autres, pour l'instant, on laisse venir ce qui vient. J'ai l'impression que là, on se laisse un peu porter par la vague. Sur le sentimental, on a la maladie. On a quelque chose peut-être qui vous stresse un petit peu. Au niveau sentimental. Il y a peut-être des choses aussi à guérir. Des douleurs du passé ou de quelque chose que vous avez dans le cœur. Ça peut toucher à la famille aussi, j'entends, ou aux amis. Il y a quelque chose qui peut-être vous peine ou vous stresse un peu. Il y a peut-être du stress au niveau sentimental. Allez, on continue. Hop. Pour vous, pour le général, les balances. On a la maison. Il y a quelqu'un qui fait preuve de stabilité dans le foyer. Il y a quelqu'un qui ose. Il y a un homme ou une personne importante qui a envie de concrétiser ou qui, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être quelqu'un qui apprécie d'être à la maison tout simplement. Il y a peut-être quelqu'un d'important pour stabiliser un foyer. Il peut y avoir quelque chose avec des enfants aussi, j'entends. Sur le professionnel, on tourne un peu en rond pour trouver le soleil. Vous êtes peut-être dans une situation où ça stagne, où ça tourne en rond. Pour l'instant, vous laissez venir parce que vous attendez mieux. Vous attendez et en même temps, vous tournez en rond, quoi. On a le choix. Alors, est-ce qu'on reste dans quelque chose qui vous cause du stress? Ça peut être, je vous disais, ça peut être une personne que vous aimez. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes relié. Donc, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, j'entends. On a ce lien. Il peut y avoir des choix à faire par rapport à une personne qui pourrait être mauvaise ou toxique. Et peut-être vous devez... Enfin, oui, quelqu'un qui est peut-être pas très bien. Ça peut être quelqu'un mentalement qui est un petit peu en souffrance aussi. Peut-être, est-ce que je reste dans cette relation qui me fait du mal ou pas? Est-ce que... j'ai l'impression, voilà, il y a cette notion de... J'ai envie d'avancer dans cette relation, mais est-ce que ça me va? Est-ce que ça vous bloquerait pas? Ou est-ce que quelqu'un comment dire? Est-ce qu'il n'y a pas aussi autour de vous une personne là qui a besoin de vous, qui a besoin que vous vous occupiez d'elle ou de lui? J'entends ça. Je recouvre. Pour vous, les balances, on a l'amour. Bon, il y a un homme très présent dans la maison. Peut-être qu'il y a un homme ou une femme, qu'importe, qui va être là pour une personne qui ne se sent pas bien. J'entends. Vous allez faire preuve de bienveillance par rapport à une personne là. Pour pouvoir prendre soin de cette personne-là. On a l'enfermement. Bon, vous êtes bloqué là. Au niveau pro, pourtant on a le soleil. Donc vous êtes quand même lumineux et solaire. Vous avez besoin de trouver une solution parce que là, vous tournez un petit peu en rond. Après, peut-être ça ne vous stresse pas plus que ça. Là, vous laissez les choses se faire. Pour certains, il peut y avoir des arrêts. Il peut y avoir aussi quelque chose où vous hésitez. Vous avez peut-être quelque chose, vous avez peut-être des bonnes idées, mais peut-être que vous n'osez pas les faire. Et vous êtes un petit peu bloqué. Vous n'osez pas, sur cette semaine, enclencher des changements. Et là, on a le retard. Peut-être que vous n'osez pas ici faire ces changements aussi par rapport à cette personne-là. Peut-être vous mettez en arrêt par rapport à une personne-là qui a peut-être besoin de vous, qui peut-être est fragilisée en ce moment. C'est comme si vous pourriez louper un... Il y a peut-être aussi, j'entends pour certains, des dépressions. Peut-être que vous vivez un moment aussi un petit peu compliqué. Au niveau sentimental, vous êtes peut-être en repli. Vous devez prendre des décisions. Vous devez, par contre, les prendre rapidement. N'attendez pas que quelque chose passe et que vous loupiez le train. On va aller voir les conseils pour vous. Les balances.
Quels sont les conseils pour vous? On a l'aventure. Oui, là, vous vous bloquez. Hein. On a la prière. Là, vous ne partez pas à l'aventure, ça c'est sûr. Parce que sur l'eau, là, vous laissez les choses se faire. Mais vous n'avez pas... Vous ne projetez pas. On a l'énergie à l'envers. Là, vous avez tout à l'envers, là. Et qu'est-ce qu'on nous dit encore? Là, j'ai l'impression que on se laisse un peu porter. On a l'interconnexion. Là, j'ai l'impression que pour certains, vous n'avez pas envie de faire l'effort de vous ouvrir. Ça vous demande de l'effort et là, peut-être vous n'avez pas d'énergie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous prend votre énergie ou il y a quelque chose qui stagne au niveau professionnel et vous n'osez pas croire en vos capacités ou en vos projets. Donc vous restez dans une énergie un petit peu stagnante sur cette semaine. Là, on vous parle de parler, de vous ouvrir aux autres pour pouvoir vous aider justement à vous connecter. Donc là, on vous conseille de vous ouvrir. Parce que là, peut-être que vous n'osez pas aller à l'aventure et on vous dit d'y aller. On vous dit qu'il va falloir retrouver une forme d'énergie. Donc voilà les balances. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bien sûr, je me fais un plaisir de vous lire, de partager. Et n'hésitez pas également à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Ça peut être très complémentaire pour vous. On passe maintenant aux scorpions. Les scorpions pour cette semaine. Qu'est-ce que je vois? C'est parti les scorpions sur votre général. Qu'est-ce que je vois? On a la trahison, les scorpions. Alors, est-ce qu'on a l'impression d'être trahi? Est-ce qu'on est dans une personne qui est nocive, mauvaise? Est-ce qu'on doit tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose? Il y a cette notion de devoir... il y a quelqu'un qui n'affronte pas. Dans le pro, on a les pénates et la renommée. Donc, il y a des bons retours par rapport à la maison. Il peut y avoir des vacances pour certains. Cette notion d'être en vacances, de prendre du temps. Il y a peut-être aussi quelque chose au niveau d'un travail à domicile. Si vous travaillez de chez vous, il y a une reconnaissance par rapport à un travail que vous effectuez de chez vous. Ou peut-être vous allez clarifier une situation de travail que vous faites à la maison. Ok, au niveau sentimental... Au niveau sentimental, c'est la stérilité. Bon. Ça vous parle de quelque chose qui est bloqué. On est dans le mur au niveau sentimental. Alors, soit parce que c'est bloqué, parce qu'il y a une trahison, vous ne passez pas une trahison, soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit on a quelque chose qui ne va pas au niveau de la communication ou de l'interprétation que vous vous faites d'une situation. Il y a cette notion de bloquer, d'être bloqué, de devoir faire un choix là. Parce que là, ça n'avance pas. Vous êtes complètement face au mur. Vous êtes face au mur par rapport à une problématique. Allez les scorpions, on continue. On a les soucis, décidément. On a les soucis. Il y a quelque chose qui vous turlupine la tête. Vous avez du mal à faire confiance à quelqu'un ou à une situation. Vous avez l'impression d'être un petit peu trahi ou vous n'osez pas tourner le dos, quoi. Vous avez peur de quelque chose qui vous bloque. On a les dés. Attention au hasard aussi. Il peut y avoir quelque chose aussi, quelque chose qui vient là. On peut vous proposer quelque chose. Attention à ce que ça ne soit pas quelque chose de mirambolant, quoi. Quelque chose où on vous dit ah, c'est magnifique, magnifique. Et à la finale, est-ce que c'est si magnifique que ça? Vous voyez? Il y a peut-être ça vous prévient de vous mettre, voyez? On a le serpent. On vous prévient de quelque chose là. Sur cette, il y a une personne toxique ou il y a quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous.
Il me semble que de toute façon, c'est ce qu'on avait vu sur votre mois d'août, hein, donc ça va ressortir forcément. Ça me montre quelqu'un qui n'est pas bon autour de vous, qui n'a pas un bon comportement. Vous êtes face à cette personne. Vous allez mettre cette personne face à ses responsabilités. Qu'est-ce que je vois d'autre? On a la loi. Je vous dis, il y a besoin de régler quelque chose. Soit au niveau du professionnel, quelque chose qui n'est pas équilibré, qui n'est pas juste. Il y a j'entends une injustice, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui doit se régler au niveau de la loi pour pouvoir avancer. Une personne qui n'est pas honnête avec vous, qui prépare quelque chose au niveau de la loi. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le temps et l'hérédité qui est sorti. Il peut y avoir au niveau pro peut-être aussi des choses qui se débloquent par rapport à de l'argent qu'on pourrait vous devoir, à de l'ancienneté, j'entends. Il y a peut-être quelque chose qui est dans vos gènes aussi. Il y a quelque chose au niveau des gènes aussi, j'entends. Prendre un temps peut-être pour élever des enfants. Il pourrait y avoir comment dire, ah ça y est, j'ai les mots qui me filent. C'est la chaleur. Il fait extrêmement chaud. Je crois qu'il doit faire 39 dans la pièce. Donc il fait extrêmement chaud. Je sens voilà, qu'il y a cette notion de mettre j'entends aussi de mettre en lumière quelque chose du passé et qui pourrait être une bonne chose pour vous. Peut-être qu'on vous doit quelque chose et vous allez avoir le gain en fait. Et au niveau sentimental, on a la clairvoyance. On vous dit, regardez, soyez attentifs par rapport à quelqu'un qui n'est pas sain autour de vous, qui est nocif, qui est piquant. Quels sont les conseils pour vous? On a comprendre. On vous demande de comprendre, d'analyser, d'observer. On a la joie. On vous dit peut-être vous êtes trop dans l'euphorie des fois, les scorpions, ou des fois trop bloqués. Et peut-être que vous devez réfléchir avant d'agir. Quand vous avez quelque chose de positif, pourtant vous êtes méfiants les scorpions, mais peut-être que vous êtes aussi dans le contrôle, aussi dans l'hyper-contrôle au niveau de vos émotions, j'entends. Peut-être que vous contrôlez ou peut-être vous êtes trop dans l'euphorie. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les scorpions. Alors, on en a deux. On parle de quiétude et de possibilités. On vous dit que vous avez de grandes possibilités, à condition d'ouvrir certaines portes. Mais attention à ne pas aller trop vite et ne pas trop vous empresser, parce que là, il y a quelque chose à régler. On vous prévient cette semaine. C'est une guidance qui vient vous prévenir de faire attention à quelque chose que vous allez peut-être signer, régler au niveau des papiers, au niveau de l'amour, qu'importe. Il y a quelque chose qui vous prévient d'être sur vos gardes. Ça ne veut pas dire que c'est grave, attention. Hein. Mais voilà, ça vous dit, soyez vigilants pour que les choses aussi reviennent vers vous. Qu'on ne vous dise pas, oui, tu vas avoir ça, tu vas avoir ci au niveau professionnel. Et à la dernière minute, boum, tout s'effondre. Donc, soyez bien vigilants à ce que vous allez avoir à signer ou à prendre en compte cette semaine, que ce soit sentimental ou professionnel. Allez, on continue. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, ce que vous avez pensé, si ça vous résonne. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire et ascendant, qui peut être très complémentaire pour vous. Donc, on continue. On passe au Sagittaire sur cette semaine. Allez, les Sagittaires, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on voit sur votre général? Les Sagittaires, on a la sagesse. On vous dit de faire preuve de patience, de sagesse. Sur le plan professionnel, on vous parle de formation. Ça vous parle d'un enseignement, d'une formation, de quelque chose qui est à prendre en compte et de s'enrichir de certaines informations. Vous êtes peut-être à la recherche de ces informations
pour pouvoir justement avancer. Et tant que vous n'avez pas encore ces informations, vous attendez. Ça peut vous parler aussi d'une formation qui est en cours. Au niveau sentimental, on a le procès. On parle de prise de tête, de dispute. Au niveau sentimental et sagittaire, peut-être avec une personne du passé, vous êtes peut-être en litige avec des personnes autour de vous. Et on vous dit que pour l'instant, soyez patient. Les choses vont se décanter. C'est qu'une question de temps. Qu'est-ce qu'on vous dit, les sagittaires, pour votre général? On parle de l'enfant et de l'homme. On parle d'une personne peut-être qui doit mettre à l'abri un enfant, qui fait preuve de sagesse envers un enfant, peut-être une femme aussi, qui fait preuve d'autorité, peut-être de plus d'autorité, ou inversement, qui est peut-être plus autoritaire et qui doit l'être peut-être moins. On parle peut-être aussi d'un moment où vous prenez le temps aussi de vous recharger avec votre famille. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? On a le bouquet. On a des offres. Il pourrait y avoir des offres d'emploi ou des propositions par rapport à du professionnel, mais ça vous demanderait des connaissances, du savoir. Vous êtes invité à vous élever socialement au niveau de votre travail. Il y a quelque chose qui est... Il va y avoir des propositions pour vous. Et au niveau sentimental, on a un choix. D'accord. Vous réfléchissez peut-être à un choix ou vous attendez une décision. Que ce choix soit fait pour pouvoir avancer au niveau sentimental. Vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose. Hein? On a le carrefour. Vous voyez, vous voulez faire un choix. Vous avez envie de faire quelque chose, mais pour l'instant, vous faites preuve vous attendez quelque chose. Vous attendez le choix ou les possibilités qui s'offrent à vous, soit dans une relation, soit entre deux personnes de la même famille. Vous êtes peut-être aussi entre les deux là, et du coup, c'est peut-être inconfortable aussi pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur le pro? Hop, elle se pose sur ma main. On parle de séparation. On vous dit que vous avez, pour moi, il y a une forme de transformation là. Il y a peut-être besoin de couper quelque chose et d'être invité à basculer sur de la nouveauté au niveau professionnel. Vous êtes peut-être, vous avez eu peut-être quelque chose qui s'est arrêté ou vous êtes peut-être en arrêt et peut-être vous réfléchissez à peut-être continuer ou non. Peut-être que vous avez peur de ne pas réussir. En tout cas, là, on vous invite à aller dans une formation, à apprendre quelque chose, à évoluer à ce niveau-là. Peut-être que du coup, vous réfléchissez à partir pour pouvoir justement faire une formation. Dans le sentimental, on a la famille. Il y a peut-être des procès familiaux là, des litiges, des choses qui doivent se régler. Il va y avoir des choix cette semaine à faire. Soyez calme, prenez les choses avec beaucoup de sagesse pour pouvoir avoir les clés, les bonnes clés. Quels sont les conseils pour vous? On vous dit de vous simplifier la vie, de prendre les choses avec plus de simplicité, plus de légèreté. Vous pouvez faire appel à des gens autour de vous aussi qui peuvent vous aider. On en a trop. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit les Sagittaires? On nous parle d'engagement à l'envers. Donc ça veut dire que quelqu'un ne s'engage pas. On vous dit peut-être vous avez envie d'engager quelque chose et peut-être que vous n'osez pas. Ou peut-être quelqu'un ne s'engage pas à rentrer en litige avec vous. On vous dit, d'accord, on vous dit vous ne comprenez pas certaines choses, du coup ça vous stresse, ça vous énerve. Vous avez quelqu'un qui vient vous enquiquiner. Vous devez vous essayer de tout comprendre. Et donc du coup c'est là où ça devient compliqué. Vous avez peut-être, comme on dit, bon ben c'est pas joli, mais le cul entre deux chaises. Et on a cette notion peut-être arrêter de tout comprendre. Et simplifiez-vous la vie parce que du coup, à force de trop vous prendre la tête, ça vous met
dans une situation où ça n'avance pas. Ça va pas aller plus vite parce que du coup, vous allez stresser. Ayez confiance. Ayez confiance parce que là, il y a des choses positives. Vous n'osez pas y aller parce que vous ne comprenez pas tout ce qui se passe. Mais on vous dit, soyez confiants, vous allez apprendre certaines choses qui vont vous aider. Ou il y a des choses qui vont venir vers vous parce que vous prenez trop la tête si vous êtes avec des litiges aussi dans la famille. Ayez confiance, les choses vont venir à vous et vont être positives pour vous. Donc voilà pour vous, les Sagittaires. J'espère que du coup ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous résonne, bien sûr. N'hésitez pas aussi à regarder votre signe lunaire et ascendant. Ça peut être très complémentaire pour vous. Allez, on passe maintenant aux Capricornes. Les Capricornes, cette semaine, qu'est-ce que je vois? On a la trahison. Alors, soit vous allez... J'entends que vous allez arrêter quelque chose. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Vous allez tourner le dos à quelque chose. Sur le plan professionnel, les Capricornes, on a des inconstances. On a des hauts et des bas, les Capricornes. On a peut-être des choses du passé qui reviennent, des problématiques qui reviennent, peut-être quelque chose qui est un petit peu en train de se défaire aussi. Au niveau sentimental, on a le feu. Oula. Alors, il peut y avoir quelque chose qui vient vous mettre en pétard. Et on a cette notion peut-être de faire face à une personne qui ment, qui vous trahit, etc. Et vous, ça va vous mettre en colère. Il peut y avoir une triangulaire aussi. Il peut y avoir une triangulaire ou un sentiment, en tout cas, de faire vraiment front contre front, quoi. Peut-être, voilà, peut-être vous êtes trop dans l'attaque ou quelqu'un va être dans l'offensive, dans l'attaque. On continue. Qu'est-ce qu'on nous dit, les Capricornes? Alors, on vous parle d'une nouvelle qui va pas du tout vous faire plaisir, les Capricornes. Au niveau professionnel, on a les discussions. On a des discussions qui s'éternisent, j'entends. Peut-être que vous avez envie d'avancer ou il y a peut-être quelque chose vous êtes peut-être en attente de quelque chose, pas qui se délabre, mais peut-être cette notion de, vous voyez, c'est lourd, quoi. C'est lourd, vous en avez peut-être marre, vous avez envie d'autre chose. On vous parle, on vous dit d'aller vous renseigner. N'hésitez pas à communiquer. Au niveau sentimental, on a le feu. Oui, et on a les poissons. Avec les poissons, on vous parle de beaucoup d'abondance, soit de colère, soit de feu, soit de passion, soit de rivalité. Il y a cette notion, les poissons, c'est tout ce qui est dans l'abondance. Ça peut être l'argent, mais ça peut être surtout quelque chose qui me montre le mot beaucoup. Beaucoup de, voilà, de feu, beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui va vous mettre en colère. J'ai l'impression, les Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Capricornes? D'accord, donc c'est un lien avec votre travail, les Capricornes. Il y a quelque chose, quelqu'un qui voudrait peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, vous prendre quelque chose. Il y a un manque d'honnêteté. C'est peut-être pour ça que vous en avez marre. Vous en avez marre parce qu'on vous a peut-être promis des choses qu'on ne tient pas. Au niveau pro. Voyez? On a quelque chose où on a du mal à se projeter. On vous a peut-être promis des choses et quelqu'un ne tient pas ses engagements. Et au niveau sentimental, on a la famille. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui se révèlent au niveau de votre famille? Est-ce qu'il y a des choses à régler? Il pourrait y avoir des soucis familiaux. Après, il peut avoir aussi cette notion de retrouver dans une vie de famille des passions communes, un besoin de partager plus de choses, d'être plus ensemble, de retrouver une harmonie en fait. Mais bon, là il y a quand même quelqu'un qui vous met, je sens, en colère. Hein. Je le ressens en fait. Je ressens de la colère autour de vous.
vous. Il y a une nouvelle là qui vient un petit peu tout remettre en cause. Je sens que c'est au niveau pro, même au niveau sentimental, ça peut. Il y a cette notion, pour moi, on vous conseille quand même, on va aller voir, mais on vous conseille de parler. N'attendez pas que les choses s'écroulent. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le conseil pour vous. Énergie. Il va falloir calmer son énergie, se retenir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les présents. Il y a quelque chose où je sens qu'il y a quelque chose là qui va venir vraiment vous contrarier. Il y a quelqu'un qui n'est pas présent, qui vous avait peut-être dit quelque chose, qui vous avait promis des choses, et cette personne va peut-être changer d'avis. Entre deux. Vous étiez entre deux peut-être pour savoir si oui ou non, mais j'ai l'impression qu'à la finale, cette personne, elle va dire « Ah c'est bon ». Oui, vous voyez, les relations. J'ai l'impression que ça vous conseillerait, là, si je peux vous donner un conseil, c'est peut-être anticiper quelque chose par la parole. Obliger cette personne à signer, écrire quelque chose, un engagement. Peut-être que c'est le conseil que moi je peux vous donner, parce que là, il y a quelqu'un qui vous promet des choses, mais qui ne fera peut-être pas. Qui vous dit nanana, mais bon, on a envie de se projeter, mais c'est quelque chose d'un peu bancal. Et là, peut-être il n'y a pas d'entre-deux. Vous devez peut-être essayer de bloquer quelqu'un comme ça, en l'obligeant à faire preuve de présence, à s'engager dans quelque chose. Vous devez faire appel à ces relations. Donc voilà pour vous. J'espère qu'en tout cas, ça va vous permettre de vous guider, de vous apporter ce petit conseil supplémentaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et bien sûr, n'hésitez pas non plus à regarder votre signe lunaire et ascendant. Pardon. Ça peut être vraiment complémentaire pour vous. On passe au Verseau. Les Verseaux pour cette semaine. Qu'est-ce que ça nous dit? Sur votre général pour cette semaine, les Verseaux. Oula, les Verseaux. Là, il y en a trop. Allez. On est dans le cloître. Alors, on a quelque chose qui vous bloque. Quelque chose qui où vous sentez peut-être emprisonné. Ou justement, vous allez régler cette problématique. On a l'homme sur le professionnel. Ça peut vous parler d'un homme, ça peut vous dire qu'il y a un homme qui se sent... Ça me montre quelqu'un qui se sent engagé. Ça peut être quelqu'un qui peut débloquer une situation, qui fait preuve de courage là. Il y a quelqu'un qui se sent bien aussi. Au niveau sentimental, on a la table, on a les invitations, le besoin de sortir, de s'épanouir, de profiter. Au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau professionnel, ou enfin général, vous sortez d'un enfermement. Il y a quelque chose qui était lourd, fatigant, contraignant, et là, il y a quelque chose qui se termine. Vous arrêtez de vous bloquer. Vous démarrez quelque chose de plus positif. Je sens que vous allez régler cette problématique. Au niveau professionnel, on a les souhaits réalisés. Soit d'un homme, soit d'une personne, quoi qu'il en soit. Il y a quelqu'un qui travaille fort pour réaliser ses souhaits. Au niveau au niveau sentimental, je vous dis, j'ai très très chaud. Il fait 40 degrés, donc j'en peux plus. Donc du coup, on a la table et on a l'anneau. Donc il y a des... Alors, il peut y avoir des mariages, il peut y avoir des concrétisations au niveau de relations. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui passe plus de temps. Il peut y avoir une nouvelle relation aussi qui peut avoir lieu par des connaissances aussi. De nouvelles rencontres qui pourraient venir vers vous. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, les Verseaux? On vous parle d'une femme. Il y a quelqu'un qui se débloque, alors homme, femme, qu'importe, qui fait appel à sa sensibilité. Quelqu'un qui est créatif, qui a besoin d'une sensibilité.
qui doit arrêter de se bloquer et de se mettre la pression. On a la clairvoyance. On vous dit que vous êtes en train de voir clair dans une situation. Alors pour tous ceux qui travaillent dans la clairvoyance ou dans tout ce qui est énergie spirituelle, il y a des choses qui peuvent s'accomplir en faisant preuve de courage. Il y a un besoin de mettre de l'énergie en fait. Et au niveau sentimental, on a la santé. On est attentif aux petits soins dans un couple où vous êtes peut-être tracassé par rapport à une personne aussi peut-être qui va pas bien, qui peut être dans un mal-être, qui peut être en dépression, quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez être attentif envers une personne qui peut-être n'est pas très très bien. On regarde les conseils pour vous. On a l'engagement. Il y a quelque chose qui bloque. Vous êtes peut-être aussi dans votre bulle. Vous êtes peut-être dans votre bulle. Ça vous parle d'être enthousiasme. Peut-être vous êtes en boucle sur quelque chose aussi. Vous avez besoin d'arrêter d'être en boucle, de ne pas croire en vous. D'être, peut-être vous n'osez pas croire en vous, en vos projets. Qu'est-ce qu'on vous dit? Mais là, il y a quelque chose qui vous plaît. Il y a des possibilités qui s'offrent à vous au niveau professionnel, mais même au niveau sentimental. Après, il y a juste quelqu'un là qui peut être un petit peu pas très bien. Et on a la sécurité. Donc, il y a peut-être besoin de mettre une personne en sécurité. Il y a peut-être quelqu'un qui va pas très très bien, qui est peut-être en train de traverser, peut-être pour certains, des dépressions, des choses comme ça, ou autour de vous. Je vous vois attentionner envers quelqu'un qui a peut-être besoin d'aide aussi. Il pourrait y avoir aussi tout simplement le besoin de prendre soin de l'autre, de profiter de l'autre, etc. De moments partagés, de moments de bien-être, où on se sent aimé, en sécurité. Ça vous fait du bien un peu aussi d'être dans votre bulle et de profiter peut-être aussi dans un couple plus l'un de l'autre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous aide à ça. Mais en tout cas, vous êtes dans une énergie positive. Vous coupez quelque chose de toxique ou de négatif, c'est la fin de quelque chose. Et là, il y a le champ des possibles qui vient à vous, en fait, hein, clairement. Donc, voilà pour vous les Verseaux. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça a pu vous aider à me faire votre petit retour. Je me fais un plaisir, bien sûr, de vous lire. Hop, et de regarder vos signes ascendants et lunaires. Ça peut être vraiment très complémentaire. On passe aux poissons. Les poissons, pour cette semaine, on parle de la renommée. Ça vous parle de quelque chose qui vient à vous, de rêves exaucés, les poissons. Quelque chose qui se passe très bien. Vous allez avoir un retour positif par rapport à quelque chose que vous avez fait. Il y a une reconnaissance d'un travail, là j'entends. Ça parle d'un homme en particulier, mais ça peut être aussi une femme, qu'importe. Ça parle aussi de faire preuve de créativité, pas de créativité, de courage, d'aller de l'avant, de se sentir un petit peu combatif. Il peut y avoir aussi peut-être une personne qui a besoin de retrouver de la confiance en soi au niveau professionnel ou qui a besoin de prendre un temps pour soi. On continue sur votre général. On a la sagesse, on a les chouettes. On vous parle de sagesse par rapport à de la renommée. À prendre les choses avec tranquillité. À pas vous mettre la pression. Ça a été peut-être très stressant aussi d'avoir mis beaucoup de choses en place là pour vous. Et du coup, vous allez avoir le retour positif. Sur le travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Ou bien l'étoile. On vous dit de ne pas perdre espoir, que la renommée est bientôt. C'est la clé, de toute façon. Et on vous dit qu'il y a des bonnes choses qui peuvent venir à vous. Vous ne perdez pas espoir dans des projets, dans quelque chose que vous êtes en train peut-être de mettre en place, dans une forme d'évolution, si vous attendez cette renommée. Au niveau sentimental, on a la tristesse, la croix. Il y a peut-être quelque chose qui vous a fait de la peine. Il y a peut-être un besoin de... Vous portez peut-être un fardeau. Vous devez peut-être vous rapprocher d'une personne ou vous avez peut-être besoin de... Vous avez peut-être été déçu aussi. Il y a peut-être quelque chose que vous gardez dans le cœur qui vous fait encore mal
une relation passée ou peut-être une relation actuelle. Il y a quelque chose qui doit être traité, j'entends. Vous devez faire preuve peut-être de sagesse envers une personne ou une personne vis-à-vis de vous. J'entends ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle des miroirs, les poissons? Alors, on en a une qui s'est retournée au tout début. On a le retour. Ben, vous allez avoir des retours très positifs par rapport à du professionnel, j'entends, ou à des projets. Il y a des choses qui vont se concrétiser, mais on vous dit doucement. N'allez pas trop vite en besogne quand même. Il y a un besoin de prendre le temps de bien planifier des choses. Sur le plan pro, vous voyez, on a l'ouverture. Là, il y a quelque chose d'extrêmement positif sur une évolution au niveau professionnel. Vous allez faire peut-être de nouvelles rencontres, des nouvelles propositions. Si vous cherchez du travail, postulez, parce que du coup, il pourrait y avoir quelque chose que vous ne pensez même pas, avoir un retour. Et en fait, du coup, vous pourriez avoir un retour ultra positif sur votre pro. Et sur votre sentimental, qu'est-ce que je vois? On a le contrat. Vous devez vous tenir. Alors, il y a peut-être un contrat, il y a peut-être quelque chose, un accord qui a pu être fait. Il peut y avoir aussi des personnes qui peuvent se marier, concrétiser quelque chose. Pour d'autres, j'entends qu'il y a peut-être la fin d'une relation. Il y a eu un divorce, quelque chose comme ça, et vous auriez le retour positif de ce divorce, peut-être parce que vous attendez ça pour avancer. Même si c'est quelque chose qui vous a fait de la peine, souffrir ou qui a été un fardeau, c'est quelque chose aussi qui vous permet de vous libérer. Peut-être d'une relation qui n'était pas bonne. Il y a peut-être, voilà, vous vous engagez à quelque chose. Il peut y avoir aussi des accords trouvés avec une personne autour de vous. Peut-être si vous êtes en conflit, vous allez peut-être vouloir essayer de vous faire pardonner. On regarde les conseils pour vous, les poissons, pour cette semaine. On vous parle d'un temps, du timing. Il y a un mauvais timing où vous attendez quelque chose. Vous attendez quelque chose qui tombe pour vous simplifier la vie. Je pense que c'est en amour. On a la prière. C'est marrant, c'est comme les... je crois que c'est les Capricornes. Et on a la patience. Je vous ai dit de ne pas vous empresser trop vite. Ça vous parle de prendre le temps de réfléchir à quelque chose quand même. Ne vous empressez pas trop vite. Prenez le temps. Soyez patient. Soyez patient. Avec les oiseaux, ça vous le dit plusieurs fois. Les choses ne sont pas aussi simples. Même s'il y a des ouvertures, vous devez prendre le temps de réfléchir correctement. Je pense que c'est au niveau sentimental aussi. Où on vous dit peut-être que vous attendez qu'une personne revienne ou vous attendez, vous êtes dans l'attente de cette personne aussi peut-être parce que vous avez de la peine et vous attendez que cette personne vous contacte, vous donne de l'amour, vous fait un retour, vous voyez? Vous ou l'autre en face de vous. Hein. Là, on vous dit pourtant que les choses vont venir positivement, c'est juste une question de temps ou de contre-temps ou de prendre le temps pour pouvoir faire les choses correctement. Mais en tout cas, c'est positif parce que ça vous mène à de l'ouverture au niveau professionnel, à de la renommée et à mettre un sentiment qui va se régler au niveau sentimental. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. J'espère qu'en tout cas, ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Regardez votre lunaire, votre ascendant. Donc, cette vidéo est maintenant terminée. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, c'est très important. Ça fait déjà très plaisir. Donc, merci à tous ceux qui, bien sûr, s'abonneront à ma chaîne. Et si vous avez besoin d'une séance privée, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et vous retrouvez toutes les informations pour me contacter ou vous avez de toute façon tout en dessous de la vidéo pour pouvoir rentrer en contact avec moi si vous en ressentez le besoin.
Voilà, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette semaine. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous avec cette chaleur. Pensez à vous hydrater et à prendre soin des personnes plus vulnérables autour de vous parce que c'est la chaleur. Donc voilà, je vous fais à tous plein de bisous. Bye bye!